Pour la première fois, le Parlement européen demande dans une résolution un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Face à la pénurie de munitions dont souffre l'armée ukrainienne, Paris lance une coalition d'artillerie avec les alliés de Kiev. Escalade inédite entre Téhéran et Islamabad. En représailles à l'attaque subie mardi, le Pakistan a mené des frappes sur l'Iran ce jeudi matin. Les intempéries ont causé d'importantes perturbations sur les routes en Allemagne ce jeudi. Des chutes de neige et des pluies verglaçantes ont largement touché l'ouest du pays. Résultat, de nombreux automobilistes sont restés coincés pendant des heures sur certains axes. Le sud de l'Allemagne n'a pas non plus été épargné et les accidents de la circulation se sont multipliés en raison des chaussées glissantes. Par mesure de précaution, de nombreuses crèches et écoles sont restées fermées. Des mesures ont été prises pour limiter les déplacements domicile-travail. Des perturbations sont à noter sur les rails également. La Deutsche Bahn a supprimé des dessertes longue distance. Et à l'aéroport de Francfort, les pluies verglaçantes ont perturbé le trafic aérien. Plusieurs centaines de vols ont été annulés ou retardés. Même chose du côté de Munich. Ces intempéries ont aussi frappé la République tchèque et compliqué la circulation sur les routes. Des perturbations qui devraient se poursuivre dans le nord du pays. Pour la première fois, le Parlement européen appelle à un cessez-le-feu permanent à Gaza. Dans une résolution adoptée jeudi, les eurodéputés demandent aussi de lancer un élan politique pour mettre un terme au conflit entre Israël et le Hamas. Ce texte n'a rien de contraignant, mais après des semaines de négociations, il marque un changement de cap de l'hémicycle qui, jusqu'à maintenant, appelait à des pauses humanitaires. The Gaza Strip is flattened to the ground. It's time to stop. It's time to create the conditions for proper humanitarian support and even for building any sort of long-lasting peace in the region and between these two countries. It's time to stop this war. It's time to build peace. Cet appel au cessez-le-feu est toutefois assorti de deux conditions. Les otages israéliens doivent être libérés immédiatement et le Hamas démantelé à Gaza. Ces clauses ont été imposées par le Parti populaire européen. La droite européenne craint en effet qu'un arrêt des combats compromette les efforts d'Israël pour vaincre le mouvement islamiste palestinien, désigné comme une organisation terroriste par l'Union. But sustainable peace cannot exist as long as Hamas and other terrorist groups hijack the Palestinian cause and threat the existence of Israel, the only democracy of the region. Il n'y a pas d'unanimité entre les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union pour demander un cessez-le-feu, malgré les efforts de plusieurs pays membres, dont la Belgique, l'Espagne et l'Irlande. Toutefois, une majorité d'États membres a soutenu le principe d'un cessez-le-feu lors de l'Assemblée générale de l'ONU en décembre. Pour les experts, cette résolution, même si elle demeure symbolique, peut avoir un effet politique auprès de l'État hébreu pour qu'il fasse preuve de retenue. We've seen that, calls from some EU leaders, from leaders in the Arab world, but even close allies from Israel, such as the United States, have called Israel to show more restraint in its actions in Gaza. And, I think partially it works. We've also seen Israel now withdrawing partially from the Gaza Strip. Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, estime que 24 000 Palestiniens sont morts depuis le début de la guerre, en octobre. Sur ces images diffusées par l'armée israélienne, des pas de tir de roquettes du Hamas sont frappés mercredi à Boreij, au centre de la bande de Gaza. Ces derniers jours, plusieurs salves de roquettes du Hamas ont ciblé Israël. Un peu plus tôt mercredi, une cargaison de médicaments destinés aux otages israéliens et aux civils gazaouis est entrée dans la bande de Gaza. Le résultat d'un accord conclu sous la médiation du Qatar et de la France, premier progrès dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas depuis décembre. Mercredi, c'est depuis une base aérienne que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réitéré sa promesse qu'Israël poursuivrait la guerre à Gaza jusqu'à ce que le Hamas soit éliminé. Plus de 100 jours après le début du conflit, 24 400 personnes ont perdu la vie dans l'enclave palestinienne, pour la plupart des femmes et des enfants selon les autorités de santé du Hamas. En Cisjordanie occupée,
Israël annonce avoir mené une opération contre le chef d'une infrastructure terroriste. Bilan 4 morts. De quoi alimenter les craintes d'ouverture d'un nouveau front, alors que le soutien au Hamas monte en flèche en Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé, 316 Palestiniens y ont été tués par les forces israéliennes depuis le début de la guerre. Paris annonce le lancement d'une coalition d'artillerie des alliés de l'Ukraine. L'objectif est de renforcer les livraisons des munitions dont l'armée ukrainienne dit cruellement manquer. La France devrait également livrer à l'Ukraine dans les prochaines semaines 6 canons automoteurs César dont les délais de fabrication sont passés de 3 ans à 18 mois. Paris se propose de débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros pour fabriquer 12 canons César supplémentaires. Selon le ministre français de la Défense, les capacités de production des munitions pour l'Ukraine ont également été accélérées. The reality of this war is that Russia is significantly outnumbering us in daily artillery attacks. Shortage of ammunition, shell hunger is a very real and pressing problem that our armed forces are facing at present. We need to find a way to address this together. Increasing our artillery capability will increase our security. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, estime que fin janvier, Paris devrait fournir chaque mois à l'Ukraine 3000 obus de 155 mm contre 1 millier en avril 2023. Les intempéries ont causé d'importantes perturbations sur les routes en Allemagne ce jeudi. Des chutes de neige et des pluies verglaçantes ont largement touché l'ouest du pays. Résultat, de nombreux automobilistes sont restés coincés pendant des heures sur certains axes. Le sud de l'Allemagne n'a pas non plus été épargné et les accidents de la circulation se sont multipliés en raison des chaussées glissantes. Par mesure de précaution, de nombreuses crèches et écoles sont restées fermées. Des mesures ont été prises pour limiter les déplacements domicile-travail. Des perturbations sont à noter sur les rails également. La Deutsche Bahn a supprimé des dessertes longue distance. Et à l'aéroport de Francfort, les pluies verglaçantes ont perturbé le trafic aérien. Plusieurs centaines de vols ont été annulés ou retardés. Même chose du côté de Munich. Ces intempéries ont aussi frappé la République tchèque et compliqué la circulation sur les routes. Des perturbations qui devraient se poursuivre dans le nord du pays. Le Parlement européen menace de poursuivre la Commission européenne si elle débloque une nouvelle tranche des fonds gelés de la Hongrie. Les eurodéputés ont adopté jeudi une résolution qui dénonce la décision le mois dernier de l'exécutif européen de débloquer 10 milliards d'euros pour Budapest. Cette somme, issue des fonds de cohésion, était gelée en réponse aux faiblesses hongroises en matière d'indépendance de la justice. We still see that there is a massive threat to the rule of law, for example, independence of the judiciary in Hungary, and that is why it is a wrong step to partly unfreeze the funds now. It would be an even worse step to unfreeze more funds, so we support that we go in front of the court against the Commission on this case. La Commission retient actuellement plus de 20 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie. Budapest réclame le déboursement complet de cette enveloppe. Dans sa résolution, le Parlement prévient qu'il n'est pas question que l'Union cède à tout chantage. L'hémicycle appelle les États membres à faire preuve de fermeté face au veto du Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Everybody is deeply dissatisfied with the way that the Commission and the European Council have been handling things. And I think the proof of that is that we're in a situation where the whole continent and Ukraine are being held hostage by one person, Mr. Orban. Le parti au pouvoir en Hongrie rejette les critiques et assure que le Parlement européen est partial. There are clearly people in this parliament who don't want an agreement between the European Commission and the Hungarian government, who don't care about details, who don't care about facts and reality. They are so adamant and so vehemently anti-Hungary and anti-Orban that reality no longer matters for them. La présidente de la Commission a souligné que le paiement partiel des fonds pour la Hongrie était justifié. Ursula von der Leyen a ajouté que les 20 milliards restants étaient conditionnés à l'avancée des réformes pour réduire les conflits d'intérêts,
protéger les droits de la communauté LGBT et garantir l'accès à l'asile. After an intense couple of days and thousands of conversations about all the topics you could possibly imagine, the World Economic Forum's annual meeting here in Davos is starting to wind down. To find out what brought people here in the first place and if they're satisfied with their takeaways, we were talking to people on the main promenade just outside the Congress Centre. I think there's a chance to find some ethical solutions to the AI dilemmas we're facing, and I hope that the people here will be inspired to open up to each other and find some good bridges across science and industry and governance. What is the sentiment here? I find that it's much more optimistic than I would have thought before coming, and people are really looking at AI and new technology and innovation as a way to solve many of our problems, whether it's climate tech problems, whether it's, really being an engine for growth, for economic prosperity, for bringing people together. I really think it's more optimistic based on the technological innovation we might hope to see. I'm excited to see more institutional allocators talking about how to allocate to climate finance for climate action, and I think that can truly move the needle, because we definitely need institutional capital partnering with governments to de-risk climate finance projects. So it seems like the future of artificial intelligence and the actual positive role that it can play in our lives was one of the key themes for the majority of participants that we met here on the last day of the World Economic Forum. But the challenge, of course, now will be to get the regulation right. Maeve McMahon, Euronews, Davos.